C'est vraiment avec une grande joie que je vais vous apporter la parole du Seigneur ce matin. Et j'aimerais tout simplement commencer par une question avec vous ce matin. Une question qui normalement n'est pas trop indiscrète. Et de toute façon, vous êtes chez vous, donc si vous ne voulez pas répondre, vous n'avez pas à répondre. Mais une question toute simple et une question... bon, elle n'est pas très compliquée, mais on va commencer par cette question-là ce matin. Est-ce qu'il vous arrive de chanter sous la douche? Alors, je ne sais pas. Ici, est-ce que derrière moi, Nat, est-ce qu'il t'arrive de chanter sous la douche? D'accord, souvent, il me répond. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve chez plusieurs personnes, et chez moi y compris, de pouvoir chanter sous la douche. Et je me suis aperçu, par rapport à ça, c'est que quand je chante sous la douche, et donc ça vous rassure parce que ça veut dire que je prends des douches, donc c'est déjà ça, mais quand je chante sous la douche, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des cantiques un petit peu plus anciens, un petit peu plus vieux qui me reviennent. Ça ne sera pas forcément des chants même que l'on chante le dimanche matin, ça ne sera pas forcément des chants même que j'écoute parfois, j'allais dire à la radio ou à travers différentes plateformes. Non, ça sera plutôt des vieux chants. Donc, selon l'humeur, et puis comme ça viendra, il y a toujours le grand classique de « À toi la gloire », évidemment, qui est un grand classique et que j'aime énormément. Un autre un petit peu moins connu, mais qu'on a chanté il y a quelques semaines, d'ailleurs Seb, on en a parlé ensemble, qui s'appelle « Torrent d'amour et de grâce », et que j'aime beaucoup. Mais ces derniers temps, et c'est ça qui m'a interpellé et qui m'a conduit à réfléchir un petit peu à cela, je chantais ce chant, et je ne vais pas le faire parce que sinon le nombre de vues va tout de suite baisser. Les gens vont se retrouver, ils vont aller écouter Samuel Peter Schmidt ou je ne sais pas qui. Non, un chant qui dit « Mais jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Je ne sais pas si vous le connaissez. On ne le chantera pas ensemble, mais je me rends compte que peut-être les plus jeunes n'ont pas la connaissance de ce chant. Je ne me rappelle pas qu'on l'ait souvent chanté ici à l'église, mais j'aimerais que l'on parle de ça ce matin. J'aimerais que l'on parle de ce passage, parce que c'est issu d'un passage du livre de Jérémie, mais aussi de qu'est-ce que cela implique dans nos vies. Parce que je crois profondément que Dieu est le Dieu de toutes les générations et que l'Église doit être le lieu de toutes les générations. Pas simplement des jeunes, pas simplement des vieux, et que quand je vais utiliser le mot vieux aujourd'hui, on pourrait utiliser le mot personnes âgées, aînés, anciens ou quoi que ce soit, mais il n'y a absolument rien de péjoratif quand j'utilise le mot vieux ce matin, donc ne soyez pas vexés, ne soyez pas choqués. Mais je crois profondément que l'Église, c'est le lieu où toutes les générations se retrouvent ensemble, et que l'Église, ce n'est pas simplement le lieu pour les plus jeunes, ce n'est pas le lieu pour les plus âgés, mais c'est le lieu où chacun vit ensemble et où Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Lisons ensemble le passage de référence. Dans Jérémie 31, au verset 13, il est dit « Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. » Et évidemment, dans ce texte-là, dans ce contexte, le prophète Jérémie parle au peuple qui est en exil et il les promet, il y a cette promesse d'un rétablissement en disant, mais voilà, quand le rétablissement sera arrivé, les jeunes filles se réjouiront, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Et je crois que c'est profondément une promesse pour l'Église aujourd'hui, et plus particulièrement pour notre Église Connect aujourd'hui, où toutes les générations peuvent venir et se réjouir ensemble de ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'une génération? Peut-être que vous utilisez souvent ce mot-là, ou peut-être pas, mais qu'est-ce que cela signifie? Une génération, et c'est vraiment une définition très très simple que je vais vous donner ce matin. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur le sujet, et c'est difficile d'être complet, c'est difficile d'être totalement exhaustif par rapport à ça. Mais une génération, c'est l'ensemble des personnes ayant à peu près le même âge à la même époque.
Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Mais donc l'ensemble des personnes ayant à peu près le même âge à la même époque. Ça veut dire que parce que nous avons le même âge, avec une génération, nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes préoccupations, nous avons les mêmes difficultés, les mêmes combats, les mêmes joies aussi. Par exemple, quelque chose d'assez simple, par exemple, moi, j'ai aucun problème à dire que avec Sébastien ou avec Manu, par exemple, nous sommes de la même génération. Parce qu'on n'a pas, je pense que tu as 3 ou 4 ans moins que moi, Seb. 3, hein, je pense. Ouais, 3 ans, on va dire. Et donc 3 ans, on a des enfants en âge scolaire, voilà, on a des préoccupations communes. Et assez régulièrement, quand on est ensemble en voiture avec Sébastien, on discute des enfants, de leur activité, des choses comme ça, d'éducation. Et c'est normal. Mais prenons un autre exemple. Nathan, qui est là. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, mais on va dire Nathan. Nathan, qui est là, qui va se marier dans quelques semaines. D'ailleurs, priez pour son mariage. Non, Nathan, il a 15 ans de moins que moi, je pense, ou quelque chose comme ça. On ne peut pas dire que tu sois de la même génération que moi. Et tu acquiesces, et ça, je ne sais pas si je dois prendre ça bien, qu'il acquiesce, mais voilà. Et c'est la réalité. Parce que nous sommes dans l'Église, et que dans l'Église, tout le monde n'a pas le même âge au même moment. Moi, j'ai eu le privilège de grandir en allant à l'Église, et j'ai grandi. Et l'Église m'a accompagné durant tout le temps. L'Église m'a accompagné durant tous ces moments. Et à chaque fois que je grandissais ou que je vieillissais, il y avait cette réalité que l'Église était là. Et quel que soit ton âge, quels que soient tes défis, quelles que soient tes préoccupations, alors je peux te dire que Dieu est le Dieu de ta génération. Et Dieu connaît toutes les générations. Dans Éphésiens 3, au verset 21, et j'ai été interpellé vraiment par ce passage, il est dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et ce que j'aimerais aussi souligner en commençant mon message, c'est simplement dire que Dieu n'est pas simplement le Dieu de notre génération. Il a été le Dieu de toutes les générations qui nous ont précédés. Et il sera le Dieu de toutes les générations qui nous suivront dans l'Église. Et le monde ne s'arrête pas à notre existence. Le monde ne s'arrête pas à notre vie, mais Dieu a été le Dieu des générations précédentes. Et nous avons des témoignages. Et nous avons évidemment le témoignage de la parole, mais nous avons le témoignage de l'histoire de l'Église, nous avons le témoignage de tous ceux qui nous ont précédés, comme il est dit dans le chapitre 12, au début du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Il y a cette nuée de témoins qui nous a précédés. Et il a été leur Dieu, mais il sera aussi le Dieu quand nous ne serons plus là. Parce qu'un jour, nous ne serons plus là, à moins que le Seigneur revienne avant. Mais il y a cette réalité qu'à un moment, nous ne serons plus là. Et il y a ce moment où nous sommes sur terre, et ce moment où il est notre Dieu. Il y a une expression je vais vous dire que je n'aime pas beaucoup. Je comprends qu'on puisse l'employer, et je ne jette la pierre à personne, mais je crois que c'est très dangereux même de l'utiliser. On dit parfois, oui, mais il faut prendre soin de nos enfants, il faut prendre soin de notre jeunesse, parce que c'est l'Église de demain. Non, on ne peut pas dire ça. Alors je comprends que c'est dans une idée de prendre soin, je comprends que dans cette idée qu'il faut investir dans la jeunesse, ça je le comprends. Mais ça veut dire quoi? Quel est le message que vous renvoyez quand vous dites ça? Vous êtes en train de dire, c'est l'Église de demain, mais ce n'est pas l'Église d'aujourd'hui. C'est l'Église de demain, donc vous ne faites pas partie de l'Église. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes âgées, alors c'est l'Église d'hier? C'est quoi l'Église d'aujourd'hui alors? C'est quoi l'Église d'aujourd'hui alors? Si les jeunes, c'est l'Église de demain, et les personnes âgées, c'est plus vraiment l'Église. Alors je comprends qu'il faut investir dans la jeunesse, et je pense être un des premiers à le faire. Mais attention à ce que nous disons.
Parce que l'Église, c'est les jeunes et les plus âgés qui se réjouissent ensemble. C'est les jeunes et les plus âgés qui sont ensemble. Et que ce soit du plus petit au plus grand, c'est la réalité de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Et c'est important. C'est important de le souligner. C'est important de se le rappeler. Et tant que tu ne seras pas repris par le Seigneur, tant que tu auras un souffle de vie, alors tu seras l'Église d'aujourd'hui. Tu seras l'Église d'aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. C'est comme ça que Dieu a prévu l'Église, où des jeunes et des vieux sont ensemble. C'est le lieu de la mixité, c'est vraiment le lieu d'être ensemble, l'Église. Et que ce soit au niveau de la jeunesse, que ce soit au niveau de l'âge des générations, que ce soit au niveau des origines sociales, des origines ethniques, que ce soit au niveau de l'éducation ou quoi que ce soit, la réalité, mes amis, la réalité, c'est que nous sommes ensemble et que nous devons vivre ensemble. Et c'est ce que Dieu a prévu en disant, mais c'est le lieu où chacun va apporter sa richesse. Chacun va apporter ce qu'il est. Chacun va apporter finalement ce que je lui ai donné pour être ensemble et pour se réjouir ensemble. Qu'est-ce qui nous retient? Ou en tout cas, qu'est-ce qui nous relie ensemble? Quel est notre point commun? Alors que nous venons d'horizons divers, alors que nous avons des âges différents, alors que nous ne sommes pas finalement, nous ne sommes pas tous pareils, et c'est évident. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 23, dans Hébreux 10, dans Hébreux 10, 23, il est dit « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et ce qui nous relie ensemble, ce n'est pas parce qu'on se trouve sympa, alors c'est possible. Hein. Ce qui nous relie ensemble, ce n'est pas parce que c'est l'église la plus proche ou quoi que ce soit, et peut-être. Ce qui nous relie ensemble, c'est Jésus. C'est la réalité de ce que Jésus a fait dans nos vies. Cette réalité de ce que Jésus continue de faire dans notre vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut nous réunir ensemble. Parce que sinon, comme je dis assez souvent, sinon on ne se serait jamais connus. S'il n'y avait pas Jésus, je ne vous aurais jamais connus. Si il n'y avait pas Jésus, je n'aurais jamais connu Sébastien, je n'aurais jamais connu Melvin, Hilaria et toutes les personnes qui sont ici présentes ce matin, comme toutes les personnes aussi qui nous regardent à travers l'écran. Et voilà. C'est Jésus qui est là au centre. Et c'est Jésus qui est notre sujet de réjouissance. Quand nous disons « jeunes et vieux se réjouiront ensemble », on se réjouit de quoi? De quoi on se réjouit? Quand on loue le Seigneur ce matin, comme on l'a fait ce matin, et comme on a l'habitude de le faire, on se réjouit de quoi? On se réjouit de Jésus. Et de ce que Jésus a fait, et de ce que Jésus continue de faire, et de ce que Jésus est finalement la personne la plus extraordinaire que nous connaissons, et que nous pouvons l'adorer pour ce qu'il a fait, et pour qui il est dans chacune de nos vies. Et peut-être même que ce matin, alors que vous avez élevé votre voix, c'est des sujets différents et des sujets de louange différents qui étaient dans votre cœur. Mais il y a cette réalité que Jésus est notre socle commun. Et qu'on enlève Jésus, il n'y a plus d'église qui peut tenir ensemble. Mais en revanche, si Jésus est là, alors on peut construire quelque chose ensemble. Alors on peut laisser Jésus construire son église ensemble pour aller encore un petit peu plus loin. Parce que nous sommes ensemble. Et parce que malgré notre âge, malgré finalement peut-être nos préoccupations différentes, malgré nos défis différents, alors nous sommes ensemble. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'être finalement plusieurs générations, d'avoir une église finalement intergénérationnelle? Ça, je ne le dirais pas souvent intergénérationnelle parce que c'est un peu long à dire. Donc,
mais pourquoi c'est tellement important? Pourquoi Dieu a voulu cela? Et j'aimerais simplement retirer 3 raisons avec vous ce matin. Trois raisons qui sont liées, mais 3 raisons qui sont vraiment très, très importantes. Il y a quelques, et ça pour illustrer la première raison, il y a quelques semaines, un mardi soir, donc à la réunion de prière, j'étais à la table de projection avec Jérémy Lequim. Je ne sais pas si vous connaissez Jérémy Lequim. J'aurais pu mettre sa photo, mais je pense qu'on va éviter de le gêner encore un petit peu plus. Et donc ce jeune garçon, qui n'est pas de la même génération que moi, je lui ai demandé son âge tout à l'heure, il a 21 ans, je ne vous dirai pas le mien. Et donc ce jeune garçon qui a vraiment un cœur de service pour l'Église, que ce soit à travers la jeunesse, à travers la vidéo, la projection, des choses comme ça, et on discutait. Et c'était un mardi soir, et on se rendait compte que la plupart des personnes qui étaient au service ce mardi soir, que ce soit à travers la projection, que ce soit à travers la vidéo, que ce soit à travers les caméras, c'était des jeunes hommes ou des jeunes filles. Et puis je lui faisais remarquer ça. Et puis lui, qui a 21 ans, il m'a regardé, il m'a dit « Mais oui, mais il faut former la nouvelle génération. » Alors je me suis dit moi je pensais que c'était toi la nouvelle génération. Mais il avait cette idée de former d'autres personnes encore. Il avait cette idée de dire « Ah ben voilà, moi où j'en suis, je peux former quelqu'un d'autre. » Et je crois que l'un des points essentiels, et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Dieu a voulu l'Église, il y a cet aspect de transmission. Il y a cet aspect où nous transmettons ensemble, si tu peux tourner, grâce, s'il te plaît, où nous sommes ensemble et que, en étant ensemble, on se transmet quelque chose. On se transmet finalement un savoir, des connaissances, une forme de sagesse. Il y a une grande différence, avant de lire ce passage qui est le psaume 78, il y a une grande différence entre expérience et sagesse. De l'expérience, tout le monde peut en avoir. Et ça, c'est par rapport aux situations de la vie. Et plus on vieillit, plus on acquiert de l'expérience. Ça, c'est une réalité. La sagesse, c'est un petit peu différent. La sagesse, c'est ce que nous retirons de nos expériences avec Dieu. C'est les principes que nous retirons selon la parole de Dieu, d'après notre vécu et de ce que nous avons vécu avec Dieu. Toutes les choses que nous avons faites, ou pas faites, ou bien faites, ou mal faites, est-ce que les principes que nous en retirons? Ça veut dire que tout le monde n'est pas sage, parce que tout le monde ne retire pas ces principes. Et parfois même, ça n'a aucun rapport avec l'âge que vous avez. Parce que vous pouvez avoir 20 ans et faire preuve d'un grand nombre de sagesse parce que vous connaissez beaucoup de choses et que vous avez vécu beaucoup de choses avec Dieu. Et vous pouvez avoir 80 ans et manquer totalement de sagesse, bien que vous ayez de l'expérience, parce que vous ne retirez pas les bonnes choses avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans le psaume 78 ce matin? « Mon peuple, écoute bien mes instructions. Tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. » Les leçons du passé. Ce passé nous est familier, tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous en ont fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Grâce, il va falloir que tu tournes. Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Et je crois que l'une des clés par rapport à la transmission de génération en génération, l'une des clés, c'est de dire, mais ayons la sagesse de ne pas commettre les mêmes erreurs.
Ayons la sagesse de ne pas faire les mêmes choses qui ont déplu à Dieu, comme ça a été le cas dans les générations précédentes. Et mon objectif aussi, et je crois que ça devrait être l'objectif de chacun, c'est de pouvoir transmettre et de dire, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que nous avons vécu, mais voilà aussi là où nous avons eu des difficultés. Et voilà aussi ce que moi je peux te transmettre pour vivre bien les choses, mais aussi pour éviter de les vivre mal. Il y a cet aspect de transmission. Et j'aimerais vraiment m'adresser à chacun d'entre nous ce matin, mais peut-être plus particulièrement aux personnes plus âgées. Vous avez quelque chose à transmettre. De votre expérience avec Dieu, vous avez quelque chose à transmettre. Je me rappellerai toujours, il y a quelques années, quand je suis arrivé en Belgique, donc je vous parle de ça il y a presque 18 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et je me rappellerai toujours, on était à la rue de l'Instruction, en train de je ne sais pas trop faire quoi, avec Raymond Haynes. Je ne sais pas si vous voyez qui est Raymond Haynes, avec son épouse Rosa. Ils ont fait partie de cette église pendant des années et des années. Et donc, ils ont servi aussi le Seigneur fidèlement. Raymond a été ancien pendant de nombreuses années au sein de cette église. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais jeune. Et je me rappellerai toujours qu'au moment où on était dans cette cave en train de ranger les outils, je pense, Raymond m'a donné un conseil. Il m'a donné un conseil par rapport à la vie de l'Église qui me marque et qui m'a marqué encore aujourd'hui. Alors, je ne vous le donnerai pas. Si vous voulez le savoir, vous pouvez toujours venir vers moi. Comme ça, au moins, voilà. Au moins, c'était un conseil de leadership et au moins, on pourra en parler ensemble parce que je n'ai pas le temps de trop développer ça. Mais c'était quelque chose, j'y pense souvent. Donc voilà, vous connaissez mon numéro de téléphone. N'hésitez pas et je vous le donnerai sans problème, sans hésiter. Ça fait un petit peu un suspense. Donc voilà. Et qu'est-ce que je dis? Oui, il y a cette transmission. Et vous avez quelque chose à transmettre. Et chacun d'entre nous, on a quelque chose à transmettre. Mais c'est évident que ceux qui ont plus de sagesse, à cause de leur expérience avec le Seigneur, ils ont des choses à transmettre. Et je crois que nous sommes appelés à respecter cela. Mais vous êtes appelés aussi à vous rendre compte que vous êtes dans l'Église aussi pour transmettre votre expérience, pour transmettre votre sagesse, pour transmettre votre vécu de ce qui s'est passé avec Dieu. La deuxième chose, c'est vraiment cette idée de dire, mais voilà, qu'on retrouve dans Hébreux 10 au chapitre 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et je crois qu'il y a cette réalité que nous sommes ensemble en tant qu'Église, que nous sommes les plus jeunes et puis les plus âgés, pour veiller les uns sur les autres, pour être ensemble et nous encourager les uns pour les autres. Vous savez, ce qui m'encourage quand je regarde des personnes peut-être plus âgées, qui ont vécu les mêmes choses que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce qui est vraiment très encourageant, c'est que je peux les regarder et me dire « mais c'est possible ». Mais c'est possible. C'est possible de bien grandir et de bien vieillir avec le Seigneur. Alors bien sûr, je ne suis pas en train d'idéaliser et je sais que chacun a eu ses combats, chacun a eu ses victoires, chacun a eu ses moments plus compliqués. Et ça, je le reconnais. Mais je crois que l'Église, c'est le lieu où les générations sont ensemble et où elles veillent, où elles s'encouragent les uns avec les autres. Et tu t'encourages parce que tu es plus jeune et peut-être ton dynamisme va encourager. Peut-être ta volonté de faire bouger les choses va encourager. Peut-être ta vision différente va encourager. Et peut-être les autres, ton vécu, ton expérience, la réalité de la fidélité de Dieu va encourager. Soyez des hommes et des femmes qui encouragent. Et quel que soit votre âge, soyez un encouragement pour l'autre génération ou pour les autres générations. Vraiment. Je suis encouragé quand je vois des personnes âgées qui
continuer à marcher avec le Seigneur. Et je suis encouragé quand je vois des jeunes gens qui veulent donner et qui donnent leur vie au Seigneur. Et les combats ne sont pas les mêmes, les difficultés ne sont pas les mêmes. Mais la réalité de la présence de Dieu et de la conduite de Dieu est la même dans chacune des vies. Alors ça peut prendre des aspects différents, mais c'est tellement important aussi de s'en souvenir. Une des choses les plus terribles que l'on pourrait vivre dans l'Église, c'est de tomber dans l'un des deux extrêmes. Il y a un extrême qui serait de dire « oui, c'est nouveau, donc c'est forcément bien ». Non, tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bien, et nous sommes appelés à le discerner et à le juger et à y faire attention. Mais ça ne veut pas dire non plus que tout ce qu'on a fait avant, parce qu'on le fait depuis des générations, est forcément bien. Et évitons de tomber dans ces deux extrêmes. Vraiment. Ne soyons pas une force de résistance ni à l'un ni à l'autre, mais jugeons à l'aune ou à la mesure de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Enfin, une dernière chose, et qui peut se recouper avec l'encouragement, je crois qu'il y a des exemples. Je crois qu'il y a des exemples. C'est le passage que nous avons lu tout à l'heure, et on va le relire maintenant. Hébreux 10 nous dit « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse, ou qui a fait la promesse est fidèle. » Et je crois profondément, plus le temps passe, que notre vie chrétienne, il n'y a pas que ça, mais je crois deux parties importantes, est basée sur deux choses. Notre vie chrétienne est basée sur les promesses de Dieu, et notre vie chrétienne est basée sur la fidélité de Dieu. Et les deux sont là. Les promesses de Dieu et la fidélité de Dieu. Et quand je vois, par exemple, des personnes qui sont plus âgées que moi, et qui continuent de servir le Seigneur de toute leur force, de toute leur énergie, et qui, malgré parfois des limites, des limites au niveau de leur temps, des limites par rapport à leur santé ou à leur capacité physique, mais qui continuent à servir le Seigneur et à vouloir servir le Seigneur, alors là, je me rends compte que le Seigneur est fidèle. Et que le Seigneur est fidèle. Et quand je vois des personnes plus âgées que moi qui servent le Seigneur, qui continuent vraiment de prier le Seigneur, je me rends compte de la fidélité de Dieu. Et je crois que l'une des raisons que Dieu a voulu pour que nous soyons tous ensemble, c'est parce que nous puissions voir la fidélité de Dieu. Et ce que j'aime aussi particulièrement quand je vois des personnes un petit peu plus jeunes qui décident de marcher avec le Seigneur, je veux y voir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, les promesses de Dieu qui sont faites dans la vie des personnes qui sont plus jeunes. Je ne suis pas en train de dire que les plus jeunes n'ont jamais vécu la fidélité de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que les plus âgés n'ont plus les promesses de Dieu. Je ne suis pas du tout en train de dire ça ce matin. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il est fidèle aujourd'hui. Quel que soit ton âge, les promesses de Dieu vont s'accomplir parce qu'il est fidèle. Quel que soit ton âge, tu as pu voir la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. C'est ça qui est extraordinaire dans ce mélange finalement de toutes ces générations. Il y a un exemple. Je suis encouragé par les promesses de Dieu. Je suis encouragé par la fidélité de Dieu. Il y a trois excès à éviter, ou en tout cas trois points sur lesquels il faut faire attention et qui peuvent être, assez interpellants. Ce que je vais appeler trois mauvaises attitudes pour terminer ce matin. La première, faisons attention de ne pas rejeter le conseil des aînés. Dans le livre des rois, qui est repris aussi dans le livre des chroniques, dans le deuxième livre des chroniques, au chapitre 10, donc après David, il y a Roboam qui vient prendre la suite en tant que roi. Et Roboam ne sait pas trop comment gérer
gérer la situation, il ne sait pas trop comment gérer le royaume. Je vous laisse relire cette histoire. Et au chapitre 10, donc, il va aller voir ceux qui avaient conseillé son père, David. Et il va les voir pour leur demander conseil. Et Roboam ne va pas suivre le conseil des anciens. Il est dit, mais Roboam ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens et prit conseil de ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui et qui se tenaient avec lui. Et ce que j'aimerais simplement souligner ce matin, il est dit, mais il ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens. Ça ne veut pas dire que les anciens vont toujours donner des bons conseils. Mais je crois profondément, comme je l'ai dit, il y a une sagesse qui est née de l'expérience des expériences vécues avec Dieu qui est là. On ne peut pas systématiquement rejeter ce que les personnes plus âgées vont nous dire. Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est mauvais. Au contraire. Au contraire. Il y a cette sagesse qui est là. Et à force de rejeter le conseil des aînés, Roboam va prendre des décisions qui vont mener à la division du royaume. Et une division qui va durer des années et des années et des années, des générations et des générations. Parce qu'il n'a pas suivi le conseil des aînés. Parce qu'il n'a pas suivi le conseil des anciens. Moi, je vous conseillerais vraiment, à vous peut-être qui êtes plus jeunes, si vous avez une décision à prendre importante, recherchez le conseil des anciens. Vraiment. Recherchez. Pour ceux qui ont ce privilège d'avoir des parents, des grands-parents qui sont sous la foi, recherchez ce conseil des anciens. Quelque chose de très simple. Justement, je vous parlais parfois de nos trajets en voiture avec Sébastien, de temps en temps. Mais dans nos discussions, ce qui revient assez régulièrement avec Sébastien, c'est l'importance et l'impact qu'ont eu nos grands-mères dans notre vie spirituelle. Sébastien me disait qu'il passait des heures à parler avec sa grand-mère. C'est vrai, hein. Je pense que c'est pas indiscret de dire ça. Je pense que tu l'avais déjà cité dans des prédications. Recherchez le conseil des anciens. Vraiment. Parce qu'il y a une sagesse qui est là, de la part de Dieu. L'excès inverse. Ce passage dans 1 Timothée au chapitre 4, auquel vous avez peut-être pensé, mais qu'on va juste citer ce matin, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, certaines versions disent au contraire, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Le problème c'est ici que pour Timothée, c'était qu'on lui avait confié une église et visiblement il avait du mal à établir son autorité. Il avait du mal à se faire entendre dans cette église et on méprisait sa jeunesse et on disait mais tu es trop jeune, qui es-tu pour nous donner des conseils? Qui es-tu pour que nous t'écoutions? Alors que quand on lit avec attention finalement les lettres de Timothée, on pense qu'à ce moment-là il devait avoir 30, 35, même certains pensent qu'il avait 40 ans, mais on méprisait sa jeunesse. Et on méprisait sa jeunesse simplement parce qu'il était jeune. Vous savez, toute idée qui vient d'une jeune personne n'est pas forcément mauvaise parce qu'il est jeune. Il y a cette réalité aussi, que ce n'est pas parce qu'on est plus âgé que l'on a le monopole de la sagesse. Ce n'est pas parce que nous sommes plus âgés que nous avons le monopole finalement de savoir ce qu'il faut faire exactement. Personne ne méprise ta jeunesse. Et après, il y a cet encouragement de Paul à être un modèle, à être un exemple pour les fidèles, que ce soit en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est réel. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne méprise pas le conseil des anciens, mais que d'un autre côté, que personne ne méprise ta jeunesse. Enfin, une dernière chose, une mauvaise attitude qui serait de mépriser les petits commencements. Quand le prophète Zacharie donne cette parole, il est dans une situation où ils sont en train de reconstruire le temple à Jérusalem et que les plus anciens qui avaient connu le temple précédent étaient en train de dire « Oui, mais c'est beaucoup plus petit.
c'est beaucoup moins majestueux, c'est beaucoup moins glorieux, c'est beaucoup moins ce que nous avions l'habitude, finalement. Et Zacharie va dire, et le Seigneur va dire plutôt à travers Zacharie, qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Je crois qu'il faut accepter les petits commencements. Il n'y a rien de pire, je pense, que de tomber dans une mauvaise nostalgie de l'Église et de dire mais c'était mieux avant. Oh mais moi j'ai connu des choses tellement extraordinaires. Et peut-être, hein, oh moi j'ai connu des réveils, moi j'ai connu des moments où on sentait la présence de Dieu palpable, etc. Ok, d'accord, et merci Seigneur pour ce que vous avez vécu. Mais ce que vous avez vécu, aussi glorieux, aussi majestueux, aussi extraordinaire que ce soit, ne doit jamais vous amener à mépriser ce que vous avez aujourd'hui. Il faut faire attention à cela. Faisons attention à cette mauvaise nostalgie. C'était mieux avant. Ok, ben prie pour que le Seigneur fasse quelque chose aujourd'hui. Et soit dans cette attitude de transmission, soit dans cette attitude de conseil, soit dans cette attitude de dire mais l'Église, on est tous ensemble et on vit quelque chose ensemble. Mais qui a donc méprisé les petits commencements? Ne méprisez pas cela, vraiment. Et quand vous voyez quelqu'un peut-être de plus jeune qui se lance dans les responsabilités, dans un domaine de l'Église, on pourrait dire tellement de choses, ou qui dirige la louange, ou qui va apporter un message, ou qui va servir dans l'un ou l'autre domaine, ne méprisez jamais les petits commencements. Je vais vous raconter cette anecdote parce que ça m'a marqué, et je l'ai sans doute déjà raconté. La première fois que j'ai prêché, je vais peut-être déjà raconter ça. Il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin de ma prédication, et je pense que ça partait d'une bonne intention, hein. Il est venu me voir à la fin de la prédication, je crois qu'il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit « Est-ce que tu crois vraiment que la prédication, c'est ton appel ?» C'était un peu violent quand même. Ne méprise pas les petits commencements. Vraiment. Et moi, je veux prendre aujourd'hui cette décision encore dans mon cœur, de ne jamais mépriser les petits commencements, même si c'est petit. Mais c'est ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Alors ce matin, pour conclure, j'aimerais relire avec vous un passage, pour conclure, oui, ou en tout cas pour arriver à la conclusion, un passage dans le livre de l'Ecclésiaste et qu'on connaît sans doute tous. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît, Kevin. Ecclésiaste au chapitre 3 nous dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et c'était terminé. Il y a un temps pour toute chose. Peut-être que ce matin, tu te sens un petit peu entre les deux. Peut-être que tu dis oui, mais moi je ne suis plus vraiment jeune, mais je ne suis pas encore une personne âgée. Et ça regroupe un certain nombre de personnes qui nous regardent ce matin. Alors c'est un privilège d'être dans cet âge-là. C'est un privilège d'être dans cet âge-là parce que tu peux continuer finalement à apprendre et à avoir ce dynamique des jeunes tout en commençant à avoir la sagesse des plus anciens. Prends ce temps-là comme un privilège. Et c'est aussi à vous que je veux m'adresser ce matin. Mais il y a un temps pour toute chose. Parfois, on peut avoir une frustration par rapport à notre âge dans notre service pour Dieu.
Peut-être qu'on peut se dire, ah, mais si j'avais plus d'expérience, si j'avais plus de sagesse, je pourrais servir le Seigneur un petit peu mieux. Si j'étais un petit peu plus âgé, peut-être qu'on m'écouterait un petit peu plus. Voilà, d'un côté. Et peut-être que d'un autre côté, vous dites, ah, mais si j'avais plus d'énergie, si j'avais plus de force, si physiquement j'étais encore un petit peu plus fringant, alors je pourrais faire plus de choses pour Dieu. Et je peux comprendre que ça puisse être une frustration, vraiment, pour plusieurs d'entre nous. Mais je veux vous dire quelque chose ce matin, et quelque chose qui est une réalité, et qu'il faut toujours garder en tête. Aujourd'hui, donc nous sommes Nous sommes le 14 février. Mars. Le 14 mars, pardon. Je pense que je l'ai prêché le 14 février, c'est pour ça. Nous sommes le 14 mars. Aujourd'hui, le 14 mars 2021. Tu as exactement l'âge qu'il faut pour accomplir ce que Dieu te demande aujourd'hui. Tu as exactement l'âge qu'il faut pour accomplir ce que Dieu te demande aujourd'hui. Au-delà de tes frustrations, au-delà de ce qui peut te retenir, ce que Dieu te demande aujourd'hui correspond à qui tu es aujourd'hui. Il ne te demandera pas de faire quelque chose que tu n'as pas les capacités de faire, mais au contraire, ce qu'il te demande, fais-le. Et fais-le avec diligence, fais-le avec rapidité, fais-le avec zèle, mais fais-le. Tu as exactement l'âge pour accomplir ce que Dieu te demande aujourd'hui. Alors, pour conclure, ce matin, j'aimerais relire ce passage. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. Que faire maintenant? Alors que nous sommes appelés à vivre l'Église ensemble, alors que nous sommes appelés à être une Église intergénérationnelle, alors que nous côtoyons des personnes plus âgées que nous, plus jeunes que nous, avec des expériences, avec une sagesse différente, avec un dynamisme différent, avec peut-être une vision des choses différentes. Que faire aujourd'hui? Prie. Prie. Quel que soit ton âge, prie. Prie pour les personnes plus âgées. Prie pour les personnes plus jeunes. Prie, parce que c'est ça l'Église. L'Église, c'est une communauté de croyants qui prient les uns pour les autres. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau d'éducation, nous prions les uns pour les autres. Prie. Parce que c'est ça l'Église. Ensuite, écoute. Écoute. Écoute l'autre. Écoute l'expérience de l'autre. Écoute la sagesse de l'autre. Écoute le dynamisme de l'autre. Mais écoute. Si Dieu t'a placé dans cette église, c'est pas aussi parce qu'il a des gens qu'il veut utiliser pour te parler. Écoute. Quel que soit ton âge, écoute. Et accepte aussi que les uns et les autres soient différents. Accepte que les autres soient différents. Et qu'ils aient des expériences différentes. C'est important. Témoigne de ton vécu. Témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Un dernier passage pour conclure. Que faire maintenant? Dans le psaume 145, il est dit « Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et fort, digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Écoutez-moi bien ça. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et elles raconteront tes actes puissants. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération. Et c'est une version d'Arby, je pense, ici. Et c'est à ça que nous sommes appelés, alors que nous sommes ensemble dans l'Église avec des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Nous sommes ensemble pour célébrer les œuvres auprès de l'autre génération. Et de dire, regarde comme le Seigneur a été fidèle avec moi. Regarde ce que le Seigneur va faire avec moi. Regarde finalement combien Jésus est à l'œuvre dans l'Église. Parce que ce sont les jeunes et les vieux qui se réjouissent ensemble de l'œuvre de ce que Jésus fait dans nos vies. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération. Et quand je vais voir une personne plus ancienne, plus âgée, je m'attends à ce qu'elle célèbre les œuvres du Seigneur avec moi.
on va prier ensemble ce matin. Notre vœu en tant qu'équipe de pasteurs, et j'aimerais encore le souligner ce matin, c'est de vous dire, mais quel que soit ton âge, tu as ta place dans cette Église. Quelle que soit ta génération, tu as la place dans cette Église. Que les jeunes soient une source d'encouragement pour les personnes plus âgées. Que les personnes plus âgées soient une source d'encouragement pour les plus jeunes. Que nous soyons tous ensemble et que nous célébrions ensemble les œuvres et qu'on raconte ces actes puissants. Seigneur, merci pour ton Église que tu as voulu comme un lieu de mixité. Pas simplement un lieu où il y a des jeunes, des enfants, pas simplement un lieu où il y a des familles, pas simplement un lieu où il y a des personnes âgées, mais un lieu où nous pouvons être ensemble et se réjouir ensemble de ce que tu fais dans nos vies. Sois béni, Seigneur, ce matin. Parce qu'en tant qu'Église Connect, nous voulons vivre cela. Nous voulons vivre cette réalité et nous réjouir ensemble. Nous voulons dire les œuvres. Dire les œuvres. Dire ce que tu as fait à l'autre génération. Sois béni, Seigneur, ce matin. Amen.